Avant de lire cette histoire, abonne-toi parce que ce que tu vas découvrir peut changer ta façon de voir la vie. Et si cette histoire touche ton cœur, promets-toi de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espérance aujourd'hui. Chaque matin, avant même que le soleil n'ouvre complètement ses yeux sur le monde, un petit garçon se levait. Il ne s'appelait ni médecin, ni ingénieur, ni pasteur. Il s'appelait simplement Samuel. Mais dans son cœur, il portait une responsabilité plus lourde que le corps d'un adulte. Samuel n'avait que 10 ans, ses pieds nus touchaient la terre froide. Ses vêtements étaient usés, son ventre souvent vide. Mais sur sa tête reposait toujours un seau d'eau. Un vieux seau cabossé, fêlé par endroits, mais c'était son trésor. Parce que ce seau, c'était sa mission. Sa mère était à l'hôpital, allongée, maigre, faible. Chaque respiration ressemblait à un combat. Les médecins avaient parlé doucement, comme pour ne pas briser le peu d'espérance qui restait. Il faut des médicaments, des examens et surtout de l'argent. De l'argent ? Un mot trop lourd pour un enfant. Un mot qui sonnait comme une montagne. Alors Samuel avait pris une décision que personne ne lui avait demandé. Il allait vendre de l'eau pour sauver sa mère. La marche du courage. Chaque jour, Samuel marchait du matin au soir. Sous le soleil brûlant, sous la poussière, parfois sous la pluie. Il allait au puits public, remplissait son seau, puis parcourait les rues. De l'eau fraîche, de l'eau propre, s'il vous plaît. Certains passaient sans le regarder, d'autres se moquaient. Ce n'est qu'un enfant, deux n'en faut. Parfois, quelqu'un lui donnait une pièce, parfois quelqu'un criait, parfois on lui fermait la porte au nez, mais Samuel ne pleurait presque jamais. Parce qu'à chaque pas, il voyait le visage de sa mère. Son sourire d'autrefois, ses mains qui lui caressaient la tête, sa voix qui priait pour lui le soir, et ça lui donnait la force de continuer. Chaque soir, le même chemin, quand le soleil commençait à tomber, Samuel comptait ses pièces. Parfois c'était beaucoup, souvent c'était presque rien. Il achetait un petit pain quand il pouvait, et le reste, toujours le reste, il le gardait pour l'hôpital. Chaque soir, il marchait vers ce grand bâtiment gris. Il ne courait pas, il ne sautait pas, il marchait lentement, comme quelqu'un qui porte un espoir fragile. Il entrait, les infirmières le connaissaient déjà, le petit vendeur d'eau est là, il s'asseyait près du lit de sa mère, il prenait sa main, elle était chaude, mais faible. « Maman, j'ai travaillé aujourd'hui. » Parfois elle souriait, parfois elle ouvrait à peine les yeux, mais chaque fois elle murmurait « Mon fils, tu es plus fort que beaucoup d'hommes. » Et Samuel serrait les dents pour ne pas pleurer. Le jour où tout a failli s'arrêter, un après-midi, Samuel est tombé, le seau s'est renversé, l'eau s'est perdue dans la poussière, ses genoux saignaient, ses mains tremblaient, des enfants riaient au loin, un homme a soupiré d'agacement. Samuel est resté assis. Pour la première fois, il n'a pas bougé. Ses lèvres ont tremblé. Maman, je n'y arrive plus. Il a baissé la tête. Les larmes sont tombées sur la terre. Et il a chuchoté. Dieu, si tu existes vraiment, aide-moi. Une rencontre inattendue. Une ombre s'est arrêtée devant lui. Une voix douce. Petit, pourquoi pleures-tu? Samuel a tout raconté. Le seau, l'eau, l'hôpital. Sa mère qui mourait lentement. L'homme n'a pas parlé tout de suite. Il s'est baissé. Il a regardé le seau cassé, puis les yeux fatigués de l'enfant. Et il a dit « Montre-moi où tu prends ton eau. » Ce jour-là, Samuel n'a pas vendu de l'eau. Mais ce jour-là, sa vie a commencé à changer. Quand Dieu commence à agir, l'homme appartenait à une petite organisation. Ils sont venus voir la mère de Samuel. Ils ont parlé au médecin. Ils ont payé les premiers soins. Mais surtout, ils ont raconté l'histoire de Samuel à l'église, au marché, à la radio locale. Un petit garçon vend de l'eau pour sauver sa mère. Les gens ont commencé à venir. Certains achetaient de l'eau, même sans soif. D'autres donnaient sans prendre d'eau. D'autres venaient simplement pour voir l'enfant. Le seau n'était plus jamais vide. Les semaines ont passé. Les médicaments sont arrivés. Les soins ont continué. Un matin, la mère de Samuel a ouvert les yeux. Vraiment. Elle a regardé son fils longtemps. Et elle a murmuré. « Samuel, je sens la vie revenir. » Le médecin a souri. Elle répond bien au traitement. Samuel n'a pas sauté. Il n'a pas crié. Il s'est agenouillé et il a pleuré. Samuel n'est pas devenu riche. Mais sa mère est sortie de l'hôpital et dans leur petite maison, il y avait désormais quelque chose de nouveau. L'espérance. Samuel a compris une chose. Même petit, même pauvre, même fatigué,
Un cœur qui aime peut déplacer les montagnes. Peut être que toi aussi tu marches avec un sceau invisible. Un fardeau, une douleur, un combat, et peut être que personne ne voit tes efforts. Mais Dieu voit, la vie voit, et ton histoire n'est pas finie. Si cette histoire t'a touché, écris en commentaire. Partage-la avec quelqu'un qui traverse un moment difficile. Like pour soutenir ce message. Abonne-toi maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires qui guérissent le cœur.